Alors, je suis rentré du Niger et je ne pouvais pas ne pas partager avec vous cette vidéo d'un entrepreneur que j'ai rencontré lors de notre première distribution dans un village à 150 km de Niamey, en plein désert, un village qui est dans la précarité la plus totale, dont les habitants sont dans la précarité la plus totale. D'ailleurs, lorsque nous sommes venus avec le pack alimentaire leur permettant de tenir un mois, eh bien, ils nous ont dit, ils nous ont avoué qu'ils n'avaient jamais vu une aide humanitaire d'une telle envergure. C'était la première fois et donc il disait que voilà, même si Life ne revenait pas l'année suivante, eh bien le nom de Life resterait quand même gravé dans leur esprit. D'où l'importance de cette interview que j'ai faite avec un entrepreneur que j'ai rencontré là-bas. Donc lui a grandi dans ce village et ensuite il est devenu entrepreneur. Donc aujourd'hui son travail consiste à forer des puits. Il lui arrive de forer jusqu'à 200 puits par mois et donc je me suis dit mais comment il a fait pour passer de ce village où il n'y a même pas d'électricité au statut d'entrepreneur accompli, inspirant. Alors, on peut aller très loin comme ça, mais en gros, un entrepreneur qui a pris sa vie en main. Et donc je l'ai interviewé. C'était un peu comme ça, un petit peu à l'arrache. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite et je vous revois juste après. Alors, comme c'est un entrepreneur, je voulais savoir c'est quoi son histoire, comment lui s'en est sorti pour devenir entrepreneur. D'accord. Donc, année, quand on est entrepreneur, Motikinano et Arawana Aswaro, Motikino Arantigiti entrepreneur. Wallahi ayo an kai take entrepreneur. Ayo woni je fonoka. Kaka isinaka kala. Donc il dit que le début de son histoire, pour qu'il devienne entrepreneur, c'était une ONG qui s'appelle Munazama qui était venue. Munazama naika Munazama dinkai kaina pour fogar. Donc il a trouvé quelqu'un à Munazama qui a travaillé. Donc il a servi de guide à ce monsieur qui travaille avec l'ONG Munazama. Pendant 4 ans, il a joué le rôle de guide à ce monsieur qui travaillait avec l'ONG Munazama. Il n'avait pas de paix, il n'avait rien. Il a accepté d'être guide juste pour suivre. Donc celui, l'entrepreneur qui travaille avec Munazama, donc quand il a vu que lui il a eu la main maintenant, il sait lui aussi, il sait vraiment comment faire le travail, il a dit que l'ONG Munazama peuvent donner le contrat à ce monsieur-là. Il a dit que vraiment maintenant il peut faire le travail. Excellent, super histoire. Donc il dit après ces 4 années-là, donc Munazama a commencé à lui donner donc des contrats pour qu'il fasse les travaux. Il a dit qu'il a fait 10 ans environ maintenant en train de travailler pour Munazama. En tout cas, lui, c'est pas lui qui va vers les projets, c'est les ONG qui viennent vers lui, qui lui demandent vraiment de leur exécuter donc, ces travaux. Et ce, parce que tout simplement, ils ont vu qu'il y a une part de vérité dans ces travaux qu'il fait, dans ces activités qu'il mène. Qui ne trompe personne dans ses activités. Il dit en tout cas quiconque travaille avec la vérité, en tout cas sortira toujours gagnant. Magnifique. Barakallahu fekoum, chef. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Alors c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de son histoire? Eh bien c'est simple en fait. Si vous remarquez bien, il y a plusieurs étapes. La première étape, donc, il est dans la précarité la plus totale. C'est le point de départ, le point zéro. Ensuite, il fait la rencontre d'une association, une ONG venue travailler, venue forer des puits dans son pays. Et donc, il se rapproche d'eux, donc il passe à l'action et il leur demande de les accompagner pour pouvoir apprendre le métier. D'accord? Et pendant 4 ans, il n'est pas payé. Il ne fait qu'apprendre. D'accord? Et ça, c'est un message que j'envoie aussi à beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui tentent de lancer un business. Au bout d'un mois, ça ne fonctionne pas et tout de suite, on baisse les bras, on se dit non, mais c'est pas la peine, ça ne fonctionnera jamais, etc. Là, pendant 4 ans, il bosse, il charbonne, il persévère et ça finit par payer. D'accord? Et on a vu aussi l'histoire de Mehdi d'Arabe en ligne, Mehdi donc du site arabenligne.fr qui a connu à peu près la même situation et qui pendant plusieurs années a vraiment galéré mais a persévéré et aujourd'hui voilà, vit de son business. Aujourd'hui il aide des milliers de personnes à apprendre l'arabe sur internet. D'accord? Donc ça c'est la première leçon à tirer. La deuxième leçon à tirer c'est que
Au-delà d'être un entrepreneur, il aurait pu tout simplement choisir un autre métier parce qu'il était formé, il avait les contacts, etc. Mais il a choisi de rester dans son domaine de compétences et surtout d'œuvrer pour le bien, de faire de son entreprise une force pour le bien. Et ça, j'invite vraiment tous les entrepreneurs qui m'écoutent, toutes les entreprises, tous les auto-entrepreneurs, tous les porteurs de projets à intégrer cet aspect à leur business ou à leur projet. D'accord ? On entreprend pour générer des revenus, certes, mais ça ne doit pas être l'intention initiale ou l'intention de base, parce que gagner de l'argent, il n'y a pas grand-chose de gratifiant là-dedans. Alors que si on œuvre pour une cause beaucoup plus grande, eh bien, ça permet de pérenniser son business, déjà d'une part, et d'autre part, ça nous permet de laisser une trace positive sur Terre. Et vous trouverez sous cette vidéo donc un lien, ou sur cette vidéo, en fonction de là où elle a été publiée, un lien vers la campagne en cours du projet puissant. Donc le projet puissant continue. N'hésitez surtout pas à participer ou à partager la page de collecte. Donc voilà. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas, en attendant la prochaine vidéo, Kun Saïden. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي